Parfait. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8. Paul nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a 2 semaines, nous avons partagé une méditation portant le titre de Seulement la grâce et nous allons pouvoir continuer ces méditations. Je vous en redonne simplement les grandes lignes pour que vous preniez le train en route. Une chose est certaine, l'évangile de Jésus-Christ ne peut être remis en cause, ni dans sa forme, ni dans son fond. La doctrine du salut par grâce ne peut être remise en cause. Ce salut par grâce, il nous est annoncé comme étant un cadeau de Dieu par le moyen de la foi. Ça n'est pas un acte de faiblesse de Dieu qui n'arriverait pas à se résoudre à faire justice, mais c'est un acte d'amour qui satisfait pleinement en Christ la justice de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous abordions plus particulièrement des dysfonctionnements de la grâce dans nos églises et des dysfonctionnements qui sont finalement relativement fréquents. Alors, je ferai 2 volets à cet égard. Le premier dysfonctionnement, c'est un déséquilibre entre, d'une part, la culpabilité, ceux qui n'arrivent pas à saisir la grâce, et la propre justice, c'est-à-dire ceux qui se justifient eux-mêmes. Et puis le deuxième dysfonctionnement, qui est fréquent aussi dans nos assemblées, c'est un autre balancier qui va du légalisme au laxisme. C'est-à-dire soit on exige beaucoup trop, soit on n'exige plus rien. Alors on va essayer de voir avec la parole de Dieu ce que le Seigneur veut pour notre vie. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit ceci. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors bien évidemment, quand Paul dit que ça ne lui fait rien d'être jugé par un tribunal humain ou par d'autres chrétiens, il n'est pas question d'être jugé pour avoir commis un délit ou un crime. Bien évidemment, si je ne sais pas, si nous avons découpé notre voisin en rondelles, c'est normal que nous passions au tribunal et que nous rendions les comptes que nous devons à la justice. Ce dont il parle, c'est ça ne me gêne pas d'être obligé d'aller me présenter devant un tribunal parce que j'ai annoncé la parole. Et si on me demande de me justifier, ben j'irai. Mais celui qui me justifiera, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Sa réponse à l'apôtre Paul à la question de la culpabilité ou de la propre justice est extrêmement claire. Le fait que nous nous sentions coupables ou que nous nous sentions innocents n'a rien à voir dans la détermination de notre culpabilité. Nous pouvons être coupables en nous sentant innocents, comme nous pouvons être innocents en nous sentant coupables. Quelqu'un qui se sent coupable, mais qui vit au bénéfice de la grâce de Dieu, a beau se sentir coupable, est vu par Dieu comme un innocent. Et il est véritablement innocent. Quelqu'un qui se croit innocent sans reproche, mais qui ne vit pas dans la grâce de Dieu, qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, qui n'a pas reconnu que le Christ est le Fils de Dieu mort sur la croix et ressuscité des morts, est un coupable condamné à la perdition éternelle. C'est simple. Et Paul le dit avec vérité, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Paul écrit aussi aux Romains au chapitre 8 au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Alors je crois que c'est bien de se rappeler ce que veut dire justifier. Dans le sens biblique,
La justification, ça n'est pas une série d'excuses pour diminuer notre responsabilité. La justification nous est acquise par Dieu au moyen de la résurrection du Seigneur Jésus. Romains 4, 25 nous dit que Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc si nous croyons que Jésus-Christ est véritablement ressuscité, nous avons toutes les raisons de croire qu'il nous a véritablement justifiés, c'est-à-dire rendus justes aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas besoin de notre propre justice, de notre propre justification, de nos propres excuses en remettant en cause la véracité ou l'autorité de la parole de Dieu, ni de nous justifier quand nous commettons des erreurs. Vous savez, quelqu'un va être pris en faute, il va expliquer pourquoi il a commis la faute, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Vous savez, rien de nouveau depuis le jardin d'Éden. Mais pourquoi as-tu mangé du fruit? Ah, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait une petite compote de pommes, mais ça a mal tourné après. Et puis la femme de dire, ah non, moi j'y suis pour rien, c'est le serpent. Bon, on voit bien que la justification, c'est pas nouveau, hein. La propre justice, c'est pas nouveau. Se trouver des excuses, c'est pas nouveau. Alors, qu'en est-il pour les enfants de Dieu? Certains diront, oui, mais un chrétien, ça ne pêche plus. Alors oui, je suis d'accord pour dire qu'un chrétien n'a plus l'habitude de pécher. Il ne se complaît plus dans le péché. Mais je crois que tant que nous sommes dans une chair, nous sommes des pécheurs. Et nous avons besoin de veiller pour ne pas pécher. Mais si nous péchons, l'apôtre Jean nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais si nous péchons, eh bien tout simplement, nous nous repentons. Nous nous repentons. Et le Seigneur nous justifie. C'est son sang qui nous a purifiés pour l'éternité. Rappelons une chose essentielle. Dans la première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 7, à la fin de ce verset, il est écrit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » De tout péché. Permettez-moi d'insister sur ce tout péché. Pourquoi? Parce que cela inclut bien entendu tous nos péchés du passé. Cela inclut également tous nos péchés du présent. Et là, peut-être que c'est beaucoup plus difficile à comprendre pour nous, mais c'est une vérité biblique. Cela inclut aussi nos péchés de l'avenir. Demain, nous ne manquerons pas de péché. Peut-être une mauvaise parole, peut-être une mauvaise pensée, une mauvaise réaction, à qui cela n'arrive jamais. Bien sachez, mes frères et sœurs, que le pardon de Dieu, la justification, est déjà prête. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je précise, même si ça n'est pas le sujet aujourd'hui, le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés que nous avons commis, et le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés que nous avons subis. De tout péché. Il n'y a pas de précision. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça n'est pas limitatif. C'est une vérité biblique établie sur laquelle nous devons fonder notre foi. Alors bien entendu, si nous cessons d'aimer le Seigneur, si nous décidons d'arrêter de le suivre, si nous quittons la voie du salut, nous perdons notre salut, bien entendu. Mais en dehors de cette décision personnelle, de trahir l'alliance que Dieu a souscrite avec nous, signée du sang de Jésus-Christ, en dehors de cette décision personnelle terrible, nous sommes sous la grâce de Dieu et tous nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, au verset 10,
Il est écrit ceci: maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Nous arrivons sur le deuxième dysfonctionnement, entre légalisme et laxisme. Depuis les temps les plus anciens, l'Église du Seigneur a dû lutter contre le légalisme. Le légalisme, ça n'est pas la sanctification. Le légalisme, nous en avons un exemple ici, mais extrêmement précis. C'est d'établir des règles plus exigeantes que ce que le Seigneur nous demande. Ici, les pharisiens qui étaient convertis au Seigneur, des juifs messianiques donc, voulaient que les païens soient circoncis et observent toute la loi de Moïse. Pourtant, ça n'était pas ce qui était nécessaire. La loi de Moïse n'avait sauvé personne. Ce qui sauve, c'est la grâce qui est en Christ. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, j'allais dire les plus anciens, je devrais dire les plus expérimentés ou les moins jeunes, je ne sais pas, qu'il n'y a pas si longtemps que dans les églises, dans les assemblées de Dieu de France, on exigeait que les chrétiennes aient les cheveux longs et qu'elles aient des jupes jusqu'aux chevilles, tout en prêchant sans sourciller que Dieu regardait au cœur. Alors bien évidemment qu'il faut avoir une tenue décente, bien évidemment. Cela vaut aussi pour les hommes, d'ailleurs, parce qu'on avait souvent beaucoup d'exigences pour les femmes. Il faut dire que c'était des hommes qui le disaient du haut de l'estrade, mais on entendait beaucoup moins d'exigences pour ce qui était des hommes. Moi, je vous dis franchement, c'est mon opinion. Effectivement, une dame qui rentre dans l'église en mini-jupe, si c'est une nouvelle âme qui vient écouter l'évangile, alléluia. Si c'est une chrétienne d'expérience, peut-être qu'il faut aller lui dire que ça n'est pas la tenue idéale quand on rentre dans une église. Euh, Ceci étant, j'espère ne choquer personne, mais je ne me vois pas venir au culte en short, même si je ne prêche pas, même si je ne suis pas sur l'estrade. Je pense qu'à un moment, la décence fait que il nous faut être sérieux, nous sommes dans la présence de Dieu. Je me souviens avoir entendu que sur certaines églises de la Côte d'Azur, eh bien, les pasteurs avaient dû se fâcher un peu, parce que l'église étant si près de la plage, bien des jeunes sœurs venaient au culte le dimanche matin en maillot de bain avec juste un petit paréo autour de la taille. Bon, soyons sérieux. Je ne crois pas que l'on puisse venir dans la maison du Seigneur en maillot de bain, quoi. Ou alors pour le jour du baptême avec une tenue blanche par-dessus, mais après, il ne faut pas exagérer non plus. Paul écrivait aux Galates au chapitre 5, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Il y a un équilibre, ni légalisme, ni laxisme. La grâce de Dieu nous affranchit de la loi du péché et de la loi de la mort. Mais elle ne nous affranchit pas de nos responsabilités. Nous devons veiller à ce que rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous disons, rien de ce que nous faisons ne puisse choquer ceux qui s'approchent de Dieu, ni même ceux qui sont au Seigneur depuis des années. Nous n'avons à aucun moment reçu de Dieu l'autorisation d'être des occasions de chute pour ceux pour qui il a donné sa vie. Que ce soit notre tenue, que ce soit nos propos, que ce soit nos attitudes, ça n'est pas que nous devenions esclaves du regard des autres, mais nous savons le prix que le Seigneur a payé pour leur faire grâce, et nous ne pouvons pas nous permettre, sous prétexte de liberté, sous prétexte de ne pas être légaliste, de mettre en danger leur salut. Mes frères et sœurs, le légalisme,
est une arme de destruction massive. Elle a tué un nombre incalculable de personnes qui s'approchaient du Seigneur. 2 Corinthiens 3,6 nous dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Alors oui, le légalisme a tué. Sans doute l'ai-je déjà raconté, je me souviens d'un jour où je conduisais les champs, il y a bien des années, dans l'église où nous étions, et une jeune femme rentre pendant les chants, courtement vêtue et avec un décolleté, disons, exagéré. Et conduisant les chants, j'appréhendais ce qui allait pouvoir lui être dit par une personne dans l'église ou une autre. Et puis au bout de quelques minutes de chant, j'ai vu cette femme qui d'une main tirait sur sa jupe et qui de l'autre tenait les bords de son corsage. Et je me suis dit, ça c'est formidable. Personne ne lui a fait de remarque, mais le Saint-Esprit lui a dit. Et vous savez, quand c'est le Saint-Esprit qui dit les choses, c'est tellement mieux dit, c'est tellement mieux fait. Le légalisme tue, mais le laxisme aussi. Nos ados vont recevoir une petite vidéo de Charline, qui est donc animatrice au milieu des ados. Je l'ai reçue en avant-première, je l'ai écoutée tout à l'heure et je bénis Dieu pour l'inspiration qu'il a donnée à notre sœur. Parce que sous prétexte de liberté, eh bien parfois on peut laisser faire tout et n'importe quoi. Et notre jeune sœur dit aux ados, il y a des musiques, quand on voit les vidéoclips, quand on voit que c'est clairement satanique, eh ben c'est pas un truc innocent, c'est un truc toxique, c'est un poison pour ton âme. Et un poison, ça tue. Et puis, il y a certaines séries qui, peut-être sous prétexte de films policiers, de machins, de trucs, sont très très limites et pas très loin de la pornographie. Eh ben, c'est un poison. Moi, je bénis Dieu d'entendre des jeunes avoir réalisé ces choses et l'apprendre aux ados. Ça, c'est formidable. Parce que il n'est pas question d'être légaliste, mais il n'est pas question non plus de laisser le laxisme tuer nos gamins. Tuer nos gamins. Et je pèse mes mots. L'Esprit Saint vivifie. Et ce qui est fait par amour, sans esprit de parti, fait toujours du bien. Ce qui est fait par amour et avec l'Esprit Saint fait du bien. Et tant pis si ça secoue notre orgueil parce que nous étions convaincus d'avoir raison. Je voudrais vous partager une pensée que l'on partage avec les jeunes qui sont en instruction de mariage. À un moment, on leur parle de la gestion des conflits. Eh ben oui, mes frères et sœurs, vous qui êtes mariés ou peut-être plus encore vous qui l'avez été, vous savez que parfois on n'est pas d'accord dans un couple. Alors ne pas être d'accord, c'est une chose, mais comment allons-nous régler les choses? Alors bien sûr, chacun peut rester campé sur sa position et les choses ne se règlent pas. Alors ce que nous apprenons à nos jeunes, et que peut-être nous avons besoin aussi de nous rappeler à nous-mêmes, c'est que le Seigneur nous a donné un trésor. C'est l'amour qu'il a versé dans nos cœurs et avec lequel nous aimons celui ou celle avec qui nous partageons notre vie. Et ce trésor, il est plus précieux que tout, et surtout, il est plus précieux que d'avoir raison. Vous savez, parfois, on reste buté sur une position. Oui, m'en fous, j'ai raison. Même le nez dedans, on a encore raison. Mais ça, c'est une position d'orgueil, c'est pas une position d'amour. Le Seigneur avait raison, il est sans péché. Donc s'il avait continué à dire « j'ai raison, je suis sans péché, donc moi je peux rien pour vous », nous serions tous perdus.
il n'a pas cherché à avoir raison, il a cherché à nous aimer, il a démontré son amour en mourant sur la croix pour nous, en se sacrifiant pour des gens qui avaient tort. Votre amour fraternel est un trésor, mes frères et sœurs. Et 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, et je conclurai avec ce verset. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, à la lumière de ces choses, mon frère, ma sœur, tu es chargé de culpabilité? Sache, apprends que le Seigneur t'a déjà tout pardonné. Il a tout effacé. L'acte de condamnation qui était sur ta vie est effacé par le sang de Jésus, et ce pour l'éternité. Tu crois pouvoir te justifier toi-même? Non, arrête tout de suite. C'est le Seigneur qui te justifie, c'est lui. C'est lui qui a pris ta place, et toi, tu n'as pas à te justifier. Tout ce que tu pourras dire sera retenu contre toi, selon la formule que nous connaissons. Et puis, le légalisme n'a rien à voir avec la sanctification, parce que la sanctification est remplie d'amour, elle est remplie d'Esprit Saint. Le légalisme a pour but de tuer, de détruire. C'est le contraire de l'œuvre de Dieu. Mais le laxisme, sous l'apparence d'une liberté, eh bien, permet à un grand nombre de tomber. Il n'est pas meilleur que le légalisme. Alors, mes frères et sœurs, vivons dans la grâce de Dieu. Laissons le Seigneur remplir nos cœurs de l'esprit de sa grâce. L'esprit de sa grâce, c'est celui qui nous pousse à pardonner et à encourager celui qui est tombé, celui qui a péché. L'esprit de sa grâce, c'est celui qui nous permet d'aller voir un frère, une sœur avec beaucoup d'amour en lui disant: mon petit frère, ma petite sœur, je t'ai entendu dire ça, je t'ai vu faire ça, tu es sur un chemin de danger. Je t'en prie, reviens de ton erreur. Le Seigneur te pardonnera. Reviens de ton erreur pour ne pas perdre ton salut. C'est ça l'esprit de la grâce. C'est un esprit constructif et non destructif. C'est un esprit de miséricorde. C'est un esprit de pardon. Ça ne retire rien à l'exigence. Tu as péché, je te pardonne. C'est pas pareil que non, non, c'est rien, c'est pas grave. Le péché, c'est toujours grave, mais le pardon et la grâce, c'est toujours un cadeau merveilleux que le Seigneur nous donne les moyens d'offrir à ceux qu'il a placés autour de nous. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de vivre avec ce cœur-là rempli de la grâce de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, te bénissons pour ce cadeau extraordinaire de la grâce qui est en Christ, du salut qui nous est donné par le moyen de la foi. Seigneur, c'est extraordinaire. Nous partageons des choses là qui sont d'une telle richesse, d'une telle beauté. C'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ta gloire. Seigneur, tu as mis tout ce qu'il fallait, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Tu as donné ton Fils alors que nous étions tes ennemis. Seigneur, à toi la gloire. Je te suis tellement reconnaissant. Mon âme t'exalte, te loue et te célèbre, ô Dieu. Que serais-je sans toi? Je serais une âme méchante et perdue, mais tu as changé mon cœur et je te bénis. Gloire, gloire, gloire à ton grand nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.